l'ont gagné. Dans moins d'une semaine, les Grançois auront choisi leur maire. En ce sens, Eric Kemmler a organisé sa dernière réunion publique vendredi dernier. Une réunion au cours de laquelle il a présenté ses colistiers à la population, ainsi que les grands axes de son programme. Je serai un maire de proximité, respectueux des positions de chacun. Et s'est montré très optimiste quant à l'issue du scrutin, comme ici lorsqu'il a parlé de ses colistiers. Parce que pour certains, vous les connaissez, pour d'autres un peu moins. Mais il faut que vous appreniez à les connaître parce que vous allez devoir les subir pendant 6 ans. Parce que nous n'avons jamais été aussi près de l'échéance qu'à aujourd'hui. Les 3 valeurs essentielles d'Eric Kemmler: l'humain, la chose publique et le territoire, notre territoire. En matière d'habitat, le conseiller municipal d'opposition s'est amusé à relever une incohérence dans les chiffres annoncés par le maire sortant. Il a pour cela fait une addition du nombre de logements annoncés dans le programme d'Yves Vidal et dans le journal d'Ouest-Provence. Vidal annonce en effet la construction de 107 logements et le SAN de 296, ce qui fait au total 403 logements supplémentaires sur la commune d'ici quelques années. Donc on en était à 300 logements, 107 à 2 habitants et demi par logement, c'est la moyenne du SAN, ce qui nous fait 1020 habitants en 2012, on est d'accord, de plus. Or, selon les estimations du maire, la population ne devrait augmenter d'ici 2015 que de 170 habitants environ. Mais il y a quelque chose qui va pas. Il y a 1020 habitants de plus. 1020 d'ici la fin du mandat. Et d'ici la fin du mandat, on passerait donc de 4078 à 5200 habitants. Peut-être qu'il faudrait changer les piles de votre calculatrice. L'un des buts de cette soirée était de présenter votre liste à la population. Pouvez-vous nous donner 3 mots pour la caractériser? 3 qualificatifs, vous avez pu voir, c'est uni, soudé, déterminé, prêt, en mesure de gérer les affaires de Grance dès lundi prochain. Et on a annoncé la tenue d'un débat avant le premier tour des municipales. Où est-ce que ça en est? Mais écoutez, vous devez peut-être en savoir plus que moi, puisque j'apprends comme tout le monde d'ailleurs, par la presse, que M. Vidal a enfin accepté ce débat, ce tête-à-tête, donc j'en suis ravi. Un membre de son équipe et de la mienne se sont rencontrés afin d'en définir les modalités. Donc ça a été fait. Et aujourd'hui, j'attends la réponse de M. Vidal, savoir s'il accepte ou pas ces modalités. Donc j'attends un courrier, j'attends un article de presse, je ne sais pas comment je serai prévenu, mais pour l'instant, voilà. J'attends de savoir si M. Vidal accepte oui ou non ce débat, et à ses conditions, bien évidemment. Vous pensez que la date du 7 mars est réaliste? Non, la date du 7 mars n'est pas réaliste, mais cela n'a rien à voir avec... C'est tout simplement une histoire d'emploi du temps personnel. Le 7 mars, il n'est pas possible, parce que j'ai une réunion de prévue déjà le 7 mars.